Hello amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois de mai 2024. Je rappelle que ça reste du général et pas de l'individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Gémeaux, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en Gémeaux, et vous pourrez également consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus, pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors amis Gémeaux, comment vous dire? Pour les personnes qui sont célibataires, il y aura peut-être une rencontre qui va se faire, mais n'espérez pas que ce soit une idylle tout beau, tout rose, parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en parcours, je ne vais pas dire de flamme jumelle, mais en tout cas c'est une relation qui n'est pas forcément... j'ai pas envie de dire idéal, parce que... il y aura toujours quelque chose à apprendre des relations, que ça soit ça, mais moi je vois quelque chose de toxique. Maintenant, c'est aussi pour vous apprendre des choses aussi bien sur vous, comment vous ressentez, comment vous percevez les choses, etc. Et de travailler sur soi. Donc pour moi, c'est pas forcément négatif en soi, même si pour le coup, on a l'impression que ça l'est. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'il y a un... Alors il y a écrit naissance, grossesse, mais moi je vois surtout cette relation, la relation, comment elle va évoluer, comment elle est. Vous avez du mal à être un petit peu, on va dire, patient. Peut-être des excès de colère, d'agressivité. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, en tout cas pour le niveau sentimental. Et pour les célibataires, oui, il y a une rencontre, mais par contre, ça va secouer hein, du cocotier. Donc vraiment, il faut rester dans une constante à toute épreuve. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Mon être me guide sur le chemin de la lumière. Notre être intérieur nous indique par tous les moyens possibles le chemin qui nous guidera vers la lumière divine. Alors, lâchons prise et faisons-lui confiance. Donc, on va dire que ces rencontres, elles ne sont pas... Enfin, de toute façon, le hasard n'existe pas, donc déjà de base. Mais cette rencontre, elle va vraiment faire travailler en vous les pires aspects. Les choses qui sont peut-être un peu refoulées aussi. C'est vraiment le reflet que vous ne supportez pas en vous. Et vous l'avez en face. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est vraiment cette relation miroir et qui, justement, de base, vous aidera à travailler dessus et à évoluer. Ça ne veut pas dire que c'est la personne de votre vie, mais elle a cet impact, justement, pour pouvoir travailler sur vous. Alors, c'est pas facile, hein, parce que là, clairement, c'est quelque chose qui va vraiment dépoter sévère. Donc, accrochez-vous. Soyez vraiment dans l'ancrage et vraiment de vous faire passer en priorité et de peut-être mettre des limites. L'énergie sentimentale, vous avez la tempérance à l'envers. Donc pour moi, il y a vraiment un excès un petit peu de colère, de déséquilibre, je ne vais pas dire de violence, mais vraiment de l'agressivité. Il va falloir vraiment modérer tout ça. Vous voyez, avec l'oracle des météores, on vous dit déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc là, on vous dit vraiment de travailler sur vous, de travailler vos émotions, que ce qui arrive n'est pas dû au hasard. Et il faut pas vous le prendre comme de dire ça n'arrive toujours qu'à moi. Enfin, c'est un exemple. Hein. Mais vraiment, l'idée, c'est de dire, ok, je rentre dans cette relation, déjà, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que j'impose, qu'est-ce que je m'impose, mais qu'est-ce que j'impose à l'autre, et est-ce que je suis capable aussi d'accepter ce que l'autre m'impose, puisque forcément, ça va dans les deux sens, une relation, on est d'accord. Et là, j'ai l'impression que ça bute un peu. Vous vous posez beaucoup de questions. Et on me parle de lâcher prise sur beaucoup de choses, mais vraiment de travailler cette relation. Alors peut-être cet amour un peu toxique, je dis pas que c'est voilà, mais c'est par rapport à vous, cette relation, c'est vraiment par rapport à vous et comment vous percevez les choses.
Bon, moi c'est mon signe lunaire Gémeaux, donc j'espère que personnellement que ça m'arrivera pas, parce que c'est bon, j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire. Mais bon, voilà, c'est pour ceux qui font cette rencontre ou qui sont en couple. L'oracle des 7 énergies, j'ai une grande symphonie. Ah bah, alors moi je vois surtout la symphonie, ça part dans tous les sens. Alors c'est le fil conducteur, putain, ça arrête pas de bouger les cartes, c'est chiant. C'est le fil conducteur, donc oui, effectivement, c'est en parfaite harmonie. Ça veut pas dire que c'est l'idéal, ça veut pas dire que c'est dans la joie et la bonne humeur. Mais pour moi, c'est quelque chose qui devait se faire pour comprendre justement comment vous réagissez. Et c'est ça l'idée, c'est de jongler avec, de faire avec et de se dire, ok, est-ce que je veux cette relation ? Qu'est-ce qu'elle me procure? Qu'est-ce qu'elle me fait ressentir au fond de moi? Est-ce qu'elle fait travailler mes peurs, mes angoisses? Est-ce qu'elle fait travailler ce qui est de pire en moi? Par exemple, je vais prendre la blessure de trahison, la blessure d'humiliation. C'est savoir aussi recadrer les personnes. Mais attention à ne pas rentrer dans cette dépendance affective, de dire, moi je te veux, mais il faut que tu sois comme ça. Vous voyez? Vraiment de s'adapter à cette relation et de voir ce qui nous convient de ce qui ne nous convient pas. On ne peut pas contrôler les autres. Parce que je pense que vous n'apprécieriez pas non plus qu'on vous contrôle. Donc, vraiment, c'est tempérer, rééquilibrer tout ça. Et vraiment faire ce travail sur vous en profondeur. L'oracle des rêves du chaman, on me parle de la porte qui se ferme, achèvement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Alors, est-ce que c'est un cycle? Est-ce que c'est cette relation? Est-ce que c'est la relation du passé? Ça, c'est à vous de voir. Mais il y a vraiment quelque chose qui se termine. Alors, peut-être c'est aussi vous qui allez évoluer vers quelque chose de nouveau. C'est possible. Donc, je rappelle que le sentimental n'est pas forcément que le couple. Hein. Ça peut être la famille, l'amour de soi, l'amour des collègues, l'amour en général, le relationnel. Là, pour moi, on me parle de couple. Mais on me parle aussi de la relation envers soi-même. Et c'est là, toute la difficulté, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on peut travailler pour modifier ce que l'on ressent, vis-à-vis de ce que l'autre nous renvoie à nous-mêmes. Et il y a vraiment quelque chose qui se termine et il y a un nouveau quelque chose. Donc voilà. L'oracle de la gratitude, prendre soin de soi et se faire passer en priorité, de mettre aussi la hola là où il y a besoin. On parle de relations toxiques, c'est-à-dire si par exemple, pour moi, je pense pas que ce soit vous qui soyez toxique, bien que si on me parle de dépendance affective, ça reste quand même de la toxicité. C'est-à-dire se faire passer en priorité, c'est-à-dire de ne pas accepter des choses que l'on ne veut pas, en fait, tout simplement. De ne pas dire oui si on pense non. Et de vraiment... Si vous rentrez dans une relation, il faut vraiment mettre... de mettre déjà des limites et ce que l'autre ne les franchisse pas. À partir du moment où l'autre les franchit une fois, c'est porte ouverte. Donc, à un moment donné, il faut aussi savoir mettre la hola. Et c'est pareil pour vous également. Si une personne vous impose des limites, vous ne pouvez pas forcer. Voilà. C'est donnant-donnant. Cette relation, c'est vraiment donnant-donnant. Je te donne, je reçois, je te donne. Mais, attention aux excès. Alors, donc, carte de la gratitude, prendre soin de soi. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et je vais vous lire le petit résumé qui va avec. Donc, prendre soin de soi. Je vous laisse la prendre en capture d'écran également. Comme ça, vous pourrez la vibrer pendant 21 jours. Voilà. Alors, affirmation. Je fais avec dévotion une priorité de prendre soin de moi et montre ainsi ma reconnaissance envers cette vie, ce corps et tous les aspects de ma personnalité. Prendre soin de soi, c'est entreprendre des activités et prendre des décisions qui favorisent le bien-être mental, émotionnel, spirituel et physique. Vous avez peut-être en vous la croyance profonde que prendre soin de soi est quelque chose de surfait, d'égocentrique ou d'égoïste. Beaucoup jugent néfaste l'idée de prendre soin de soi. Pourtant, lorsque vous décidez de prendre soin de votre santé et de vos besoins, vous êtes plus à même d'être là pour les autres.
Prendre soin de vous peut vous apprendre à réguler et à équilibrer vos actions et par conséquent à mieux aider les autres. Prendre conscience de cela vous permet de vous sentir moins coupable et de mieux apprécier les bénéfices de prendre soin de vous. S'entourer de personnes positives, aimantes et attentionnées est l'une des meilleures manières de prendre soin de soi. Vous sentir soutenu par votre entourage renforce votre résistance aux situations stressantes, renforce votre système immunitaire et vous donne un sentiment d'appartenance. Que vous vous sentiez épaulé par vos collègues, votre famille, vos amis ou les membres d'une association, d'une école ou d'une église, vous pouvez compter sur les liens qui vous unissent. Un système de soutien mutuel profite à tous. Voilà, c'est donnant-donnant. Je donne, je reçois, je donne. Les encouragements et l'aide que l'on vous offre vous rendent plus enclin à encourager et à soutenir vous-même les autres. Assurez-vous que les personnes qui vous entourent vous apprécient à votre juste valeur et ne vous tirent pas vers le bas. Soyez attentif à ce que vous mangez et assurez-vous que vos besoins nutritionnels sont couverts. Nourrir votre corps avec des aliments sains et biologiques vous aidera à vous sentir plus énergique, à gérer votre stress et à avoir un sommeil plus réparateur. Lorsque vous décidez de manger des aliments plus équilibrés, tout le monde dans votre foyer y gagne. De même, surveillez votre dialogue intérieur. Alimentez votre esprit de pensées positives et mettez toutes les chances de votre côté pour vous assurer un sommeil de qualité. Chaque petit geste que vous faites pour prendre soin de vous contribue à vous faire éprouver plus de gratitude pour le corps, l'esprit et l'âme dont vous jouissez. Oh, qu'est-ce que j'aime cette carte. Je vois beaucoup de personnes de méditation, de vraiment une remise, de se remettre en question, de prendre beaucoup plus aussi soin du mental et du physique, mais de l'intérieur. Parce que l'intérieur est le reflet de l'extérieur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc l'idée, elle est là. Là, on va pas parler de l'aspect physique superficiel et matériel. Là, on va vraiment parler de son soi dans toutes ses énergies, dans tous ses corps subtils, éthériques, physiques, etc. de l'intérieur pour faire ressortir l'extérieur. L'oracle guide du mieux vivre. Oubliez la mort, vous en serez plus vivant. La mort est illusoire, entendez-le bien. Vous ne vivrez jamais entièrement sur terre si vous laissez l'ombre de la mort suivre vos pas. Vous êtes un être éternel en vous-même, ne l'oubliez jamais. Votre vie humaine n'est qu'un jeu de rôle, un temps sur terre, pour expérimenter des blessures en face à face avec les autres. Vivez vos rôles sans fuir les opportunités de vivre éternellement en paix plus tard. Et ben en fait là pour moi c'est vraiment ça par rapport à vos relations. C'est que ces relations ont le but, donc c'est le jeu, c'est le but, c'est de nous faire comprendre, nous faire ressentir les blessures, de nous faire comprendre nos blessures, ce qui nous blesse, ce qui nous atteint dans notre cœur, dans notre émotionnel, dans notre mental aussi, parce que c'est important, et de pouvoir travailler dessus. En fait, je vois le dire, ah tu m'as fait ça, bah, je vais te montrer que ça m'atteint pas. Ah tu m'as fait ça, bah, je vais te montrer que je peux être au-dessus, que je peux passer au-dessus, que je peux passer outre. Et que tu as voulu me faire du mal, et ben en fait je te le renvoie parce que ça m'intéresse pas. Voilà. En gros, grosso modo, c'est vraiment de se dire, ok, on a tous un rôle à jouer, qu'on soit bon ou mauvais. Et que les mauvais sont là pour les personnes mauvaises sont là pour nous faire travailler nous, pour nous dépasser et de nous élever en fait, de nous dépasser, de nous élever parce que on prend, on va dire, je vais pas dire on prend du grade, mais on prend vraiment de la hauteur, de se dire bah maintenant ça m'atteint plus. Vous voyez? Et c'est ça en fait, votre tirage à vous, c'est vraiment ce que je ressens. N'oubliez pas, mon être me guide sur le chemin de la lumière. Donc là, avant de passer par la lumière, on est obligé de passer par l'ombre. Voilà, d'accepter cette part d'ombre, de jouer avec et de dire, bah oui, elle fait partie de nous aussi. Alors, pour le plus concret, alors j'ai l'échec avec l'oracle des miroirs, l'échec, enfant, loi, joie, chance. Ok. Avec l'oracle des rêves enchantés, j'ai l'abondance avec les poissons, le cygne, les signes, l'amour, le trèfle, les fenêtres, les ponts, enfin en tout cas c'est les choix.
et le messager, le cavalier qui est le messager. Ensuite, avec l'oracle des rencontres, j'ai naissance, rapprochement, flamme jumelle, femme brune et personnalité toxique. Donc pour moi, j'ai l'impression que peut-être que vous avez vécu à chaque fois qu'il y avait une relation qui... Alors il y en a eu peut-être énormément, hein, des relations qui commençaient, qui se terminaient mal. Mais vraiment d'une manière, je vais pas dire agressive et violente, mais pas forcément en bons termes. Et vous, en fait, ça vous a un petit peu impacté, mais pour moi, il y a, par rapport aussi, il y a des blessures d'enfance qui reviennent. Alors, je vais pas dire que c'est sadomaso de dire on est en joie, c'est une chance. Alors oui, c'est une opportunité qui se présente encore pour vous faire comprendre. Alors c'est comme, je vais vous donner un exemple, mon cas personnel. J'ai eu plusieurs rencontres qui se sont extrêmement mal passées, mais vraiment très mal, toxiques, relations toxiques. Et je comprenais pas pourquoi je tombais sur ce genre de personne, ce genre de personnage. Jusqu'à un moment, je craque et je dis stop, ça suffit, c'est bon, Audrey, elle en a marre. Elle sature. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à rencontrer des personnes qui étaient dans les énergies. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à ressentir les énergies dans mes mains, la chaleur dans mes mains, le magnétisme. Et je comprenais pas ce qui m'arrivait, hein, clairement. Parce qu'on est en hiver quand même. Et au fur et à mesure... Donc, je rencontrais des personnes qui n'étaient pas forcément bienveillantes dans tous les sens du terme, d'accord? Mais elles m'ont fait comprendre et ouvrir et prendre conscience que ces relations-là n'étaient pas pour rien et qu'il y avait vraiment quelque chose à travailler dessus, notamment sur ma valeur, sur ce que je valais, sur ce que je pensais de moi aussi, de mon estime. Et plus je travaillais dessus, mais ça n'empêchait pas que je rencontrais d'autres personnes vraiment toxiques, mais je ne me laissais plus faire. Je disais stop. Et à un moment donné, quand on prend vraiment une certaine confiance en soi et qu'une personne toxique essaye, qu'on s'aime, hein, et qu'une personne toxique essaye de rentrer dans votre vie, c'est comme si elle se heurtait, je ne vais pas dire à un mur, mais à un bouclier très puissant. Alors, il faut vraiment travailler sur soi, hein, parce que ça demande plusieurs années quand même. Un bouclier très puissant qui lui renvoyait la balle, en fait. Vous voyez, ça faisait vraiment... voilà. Et l'idée, c'est ça, en fait. C'est vraiment de travailler sur soi. Alors, je dis pas... Oui, il faut contrôler ses émotions, contrôler le mental. Je dis bien, contrôler, c'est facile, mais on va dire... Enfin, c'est facile à dire, plutôt. Mais comprendre que ce que l'on ressent, l'autre ne le ressent pas. C'est vraiment ce qui nous fait du mal à nous. Et là, il faut le transcender, il faut le transmuter. Il faut vraiment faire ce travail. Alors, c'est sûr que c'est pas en un mois, mais l'idée, c'est vraiment de travailler sur ça pour que cette relation, si vous voulez la continuer, il y aura vraiment cet échange de donner, recevoir. Alors j'ai l'impression, on me dit fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Les relations de flammes jumelles, en tout cas comment moi je le conçois, comment je le perçois et surtout quand j'en ai conclu par rapport à ce que j'ai lu, ce sont deux âmes, donc deux personnes, deux âmes, qui doivent chacune travailler leurs blessures. Et le reflet de l'autre est en quelque sorte la blessure qui éveille l'autre. Vous voyez je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, l'idée, les deux, c'est pareil. Hein. Il y en a une, par exemple, qui a une blessure, l'autre qui a une autre blessure. Et ce que l'autre renvoie à elle, c'est ce qu'on rejette. Alors, je ne sais pas si je vais être claire. Mais du coup, c'est vraiment ce travail d'ascension. Mais pour l'instant, l'ascension, il n'y est pas. Là, pour l'instant, là, c'est vraiment cette rencontre de se dire, oula, dans quoi je m'embarque? Cette relation, elle est toxique. Alors, soit c'est vous qui pouvez l'amener, hein, cette relation. Elle peut être modifiée, elle peut être changée, mais ça viendra des deux et pas d'un seul. C'est très... Et donc, oui, il y aura des choix à faire, forcément,
puisque une relation se fait à deux. Donc, il y aura des compromis mais il faut que ça aille dans les deux sens. Si ça ne va pas dans les deux sens, vous avez le choix d'être libre d'être libre de continuer cette relation ou pas. Mais attention, encore une fois, qu'est-ce que j'ai en autre deck là? J'ai le miroir magique. Ouais, bah c'est quelque chose qui est protégé, hein. Vous êtes protégé. Il y a vraiment cette blessure à travailler. Il y a vraiment ce quelque chose. Alors peut-être vous allez prendre conscience justement que cette relation, il y a quelque chose à travailler. Ça va prendre du temps, ou en tout cas ça a pris du temps de se dire je dois travailler sur ça. Mais il y a encore cette jalousie, et là avec la tempérance à l'envers, on me parle vraiment de... Je ne veux pas dire d'agressivité, mais vraiment un peu comme une jalousie maladive avec cette dépendance en disant mais tu es à moi, on doit faire cette relation ensemble, je t'interdis de faire ci, de faire ça. Donc attention aussi là-dedans. Là, on me parle encore de choix. Vous allez récolter ce que vous semez. Donc, attention de faire le bon choix. Ouais. Il y a encore quelque chose de toxique. Hein. Il y a vraiment quelque chose de toxique, de sournois dans ces relations. Donc, vraiment, faites bien attention. L'oracle des Médéors. J'ai réponse déjà en soi. Vous savez ce qu'il y a à travailler. Vous le savez au fond de vous. Ce qui bloque, c'est la rencontre forte. Alors, peut-être que vous n'êtes pas habitué à ce genre de rencontre. C'est fort possible parce que celle-là, elle va vraiment vous secouer le cocotier. Vous y attendez pas, en fait. C'est vraiment quelque chose qui vous tombe dessus. Et vous dites, mon Dieu, mais dans quoi je m'embarque? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait ressurgir tout ce qui est de mauvais en moi? Ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, mais tout ce que vous refoulez, vous rejetez, ça va ressortir. Donc après, on me parle de messages à venir aujourd'hui et années en cours. Donc, ça va vraiment cette relation va... Je ne veux pas dire qu'elle va durer sur une année, mais en tout cas, vous aurez toute l'année justement pour comprendre ce cheminement, ce mécanisme de relation et aussi peut-être de flammes jumelles, en tout cas pour certaines. Mais ça veut pas... C'est une relation de flammes jumelles.